sont là, Jérôme Bretagne et Daniel Riolo. On va parler mercato, messieurs, parce qu'il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui. On approche de la fin du mercato, donc du coup, ça bouge de plus en plus. Mais d'abord, juste un petit tour sur le hashtag RMC Live. Ça parle beaucoup des pelouses. Voilà, les pelouses, c'est une catastrophe. Voilà, alors il y a des jardiniers parmi nous qui lui disent oui, mais l'hybride, c'est pas forcément la solution. Bon, bref, donc on va pas rentrer dans ces détails-là. Juste un petit tweet de Ayami Losand qui nous dit si Campos ne voulait pas Bielsa depuis le début, il va pas aller le fracasser dans les médias, et surtout que les deux venaient d'arriver. Bah, évidemment que je connais bien l'hypocrisie du foot que tu soulignes, Ayami Losand, mais dans ces cas-là, il fallait pas qu'il vienne, Campos. Mais bon, c'est comme ça. Campos, il était là pour le business. Hein. D'ailleurs, il est plus là, donc ça devait peut-être pas bien marcher. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai bravo à l'intervenant illois de tout à l'heure, me dit-on, Eric, qui a son expression concernant la façon dont il a qualifié Lille a beaucoup plu tout à l'heure dans l'after. Bon. Le Barça est qualifié, je le signale, parce que ce soir, autant le Real hier a foiré complet face à Leganés, autant ce soir le Barça dans le derby face à l'Espagnol, en match aller-retour, s'est qualifié. Malgré une défaite 1-0 à l'aller, hein, le Barça avait perdu à l'Espagnol. Et ils n'ont pas fait tourner puisque Messi et Suarez jouaient ce soir. Ils voulaient se qualifier. Voilà. Ils ont gagné 2-0, les Barcelonais. Mercato, on y va. Saint-Etienne, ça y est, ils ont leur défenseur central. Alors c'est un gars qu'on connaît, mais qu'on connaissait en fait, parce que Subotic, on avait un peu perdu de vue. Et à l'époque, j'aimais bien ce joueur. Ça faisait presque 10 ans qu'il était au Borussia Dortmund, mais là, il jouait plus. Donc, le voilà à Saint-Etienne. Bon choix, pas bon choix. Franchement, le mec, il est Dortmund. Il a de l'expérience en tout cas. S'il arrive à Saint-Etienne, c'est que plus personne en veut. En Allemagne déjà, un championnat dans lequel il a brillé. Quel âge il a ? Ça veut dire que c'est gros coup de bol monumental pour Saint-Etienne si le mec il est bon, quoi. 29 ans. Ça veut dire en tout cas que plus personne croit en lui. En Allemagne, le championnat où il a toujours évolué. C'est pour qu'on le laisse partir comme ça. Non, mais Après, moi je souhaite que ce soit. Il était titulaire à Dortmund dans leur finale de Ligue des Champions. Rappelez-vous contre Bayern. Sur la qualité du joueur, c'était en 2013, il y a 5 ans. Non, mais il y a 29 ans, déjà il n'est pas carbo. Alors peut-être qu'il y a eu des problèmes physiques, certainement. Regarde, en Allemagne, il pensait aussi que Gustavo était fini. Oui. Donc, non, ça peut être une bonne surprise. Mais moi, où j'ai peur pour Saint-Etienne, c'est que pas sur ce recrutement, parce que je trouve que c'est comme le recrutement d'Emvilla, comme le recrutement de Ntep. S'il est en forme, Subotic en charnière centrale, ça va faire des décennies qu'ils n'ont pas eu ça Saint-Etienne au niveau football. Hein. Franchement, ils avaient que des Savateurs. Perrin, à chaque fois, il fallait qu'il se retrouve tout le temps avec un mec. Ah bah c'est sûr que quand t'as Théophile Catherine, Pogba ou là oui, ou Pierre Gabriel, je sais pas Pierre Gabriel ou l'autre, le Suisse là, Lacroix, Léo Lacroix, c'est sûr que là ça qui pourrait retourner en Suisse d'ailleurs. Ça va changer, ce serait une bonne idée. Et donc il prenait des ballons de la tête un peu quand même. Bon, non mais attends, arrête tes conneries. Il était meilleur au ski, Léo Lacroix. Non mais quand tu prends le recrutement, il est bien. Non, mais il est bien là pour maintenant les mecs, t'as l'impression ils ont une équipe Saint-Etienne, tu regardes au début de la saison et tout, tu fais oula, ancien international, Villa. Mais... Paul-Georges Ntep, l'Europe s'est mis en sang pour toi à une époque. Mais non, mais c'est ça. Subotic derrière. Non, mais ça. Tu dis oula. Bon, il y a encore quelques pieds à récupérer. Non, mais c'est que des paris, mais sauf qu'ils n'ont pas le temps, Saint-Etienne. Eux aussi, ils enchaînent des défaites. Et je suis désolé, on parlait de Lille qui a chaud pour son maintien. Attention à Saint-Etienne. Ils peuvent faire 16e. Non, mais s'ils mettent 1 mois, 2 mois pour revenir en forme, ces joueurs-là que je viens de te citer, dans 2 mois, c'est trop tard. Hein. Ce Gasset aussi, tu vois, il fait pas jouer les mecs, il les fait reposer parce que les gars, ils ont pas vraiment de rythme. Donc, en fait, peut-être ils auront du rythme au mois de juin. Non, mais Gasset, il a quand même dit, c'est Jean-Michel qui disait qu'après la défaite donc à 3, c'est ouf. Bon, bah, ça, au moins, j'ai fait reposer mes joueurs. Non, mais tu repars avec une défaite à 3. Et t'es content, t'as refait reposer tes joueurs. Non mais attends, franchement, là Sinon, à Saint-Etienne, Diony est officiellement à Bristol, ça c'est réglé. Et puis je vous propose d'écouter Frédéric Paquet, le nouveau directeur général du club. Avant il y avait Monet Paquet. À Saint-Etienne, non, il n'y a plus de Monet, il n'y a plus que Paquet. Ouais. Oui. Écoutez-le. J'ai pas un rôle de sauveur. D'une part parce que je ne crois pas à la personne salvatrice toute seule. C'est quelque chose, quel que soit l'environnement, ça ne se fait qu'à plusieurs. D'autant plus que pour l'instant, le côté un peu critique de la situation est purement sportif et que je ne joue pas et que je n'entraîne pas. La priorité actuellement, c'est le mercato.
hein, puisque l'idée c'est de permettre au coach et son staff et les joueurs d'être dans les meilleures conditions pour jouer les 16 matchs qui restent. Donc on est, depuis que je suis là, à part le match à Nice, on ne fait que ça. Voilà, on bosse sur le mercato à Saint-Etienne avec Frédéric Paquet qui était avant le directeur général de Lille. Autre dossier, Doria, une sorte de totem de la Ligue 1 quand même depuis quelques saisons. Le maintenant. fils caché de Rudy Garcia. Oui, ce qu'il a dit qu'il aimerait bien avoir. C'est son fils caché. Eh bien, Doria part. Figurez-vous, il part en Turquie à Malatyaspor. Tous les week-ends, dès que fin du match. C'est en quoi? C'est de la D1 turc. D'accord. Dès la fin des matchs le week-end, Garcia prendra un avion pour aller voir son fils caché là-bas d'ailleurs, tellement il va lui manquer. C'est le fils qu'il aurait aimé avoir, il a dit. Oui, je sais, j'étais là. Il l'a fait en interview. Régulièrement. Non, mais après, il va lui manquer. Non, mais blague à part, tu as le droit d'être pris d'affection pour l'attitude d'un joueur, ce qui dégage, à défaut d'avoir été un. Oui, ça va, on peut rigoler, non? Non, mais toi, tu rigoles pas, donc c'est pour ça. Mais mais c'est bien pour lui, mais même pour Marseille, parce qu'après, j'ai lu aussi Mitroglou, peut-être en Turquie, qui avait une piste. Il y a une rumeur de club turc qui s'intéresserait à Mitroglou. C'est quand même des bonnes nouvelles. La Turquie, quand même. Voilà. C'est de la rumeur pour l'instant. Donc, par contre, ce qu'il faut dire aux joueurs. Pour refourguer le vieux matériel. Ce qu'il faut dire aux joueurs, c'est qu'attention. C'est pas mal, non? C'est le championnat pour refourguer. C'est un peu le. C'est le cash converters du football. C'est ça, c'est ou le bon coin. C'est le boncoin.fr, la Turquie. Tu refiles, tes restes, ils prennent. Ouais, ces clubs-là, mais là, c'est pas les gros clubs. Enfin, excuse-moi, mais il y a certains joueurs. Moi, je te dis que c'est important pour la Ligue 1. Il y a certains joueurs qui vont avec joie, puisqu'ils offrent des salaires que parfois certains clubs de Ligue 1. Le problème, c'est que de plus en plus, et ça se passait déjà à mon époque, mais encore plus, et maintenant, c'est. Regarde, Jérôme Bretagne est bien allé en Karaguchou. En plus, si tu te retrouves dans certains endroits qui sont classe, comme les mecs qui étaient allés en Antalyaspor. Vous savez qu'il n'y en a plus, il reste plus que Eto'o. Il reste plus personne. C'est normal, personne paye. Même à Galatasaray, t'as vu l'histoire de Gomis? Les mecs, ils font quoi? Ils leur font Gomis, il joue pas, il a dit, mais écoutez, moi, on me paye pas, donc je joue pas. Ouais, mais si les mecs sont nuls, attends, moi, je les comprends, les Turcs, parce qu'ils disent, bon, ok, vous êtes les rebuts qu'on voulait plus dans vos championnats, vous êtes venus là, vous croyez que vous allez vous foutre de notre gueule? Que vous allez jouer pas bien. Moi, je ferais pareil que eux. Non, des trompes. Moi, je ferais pareil que ces dirigeants. Sauf que c'est illégal. Rien à foutre. Daniel, toi t'es venu, tu m'as pris pour une banane, genre je viens en Turquie, je vais me la couler douce et je vais pas jouer. Puis après tu veux mon oseille alors que tu te bouges pas le cul à l'entraînement. Non, mais c'est pas ça. Moi je filerai pas. Mais moi je te dis que ça se passe pas comme ça. Et de comment toute façon, ça se passe alors? Non, les mecs sont pas payés. Jérôme y était, donc il va te le raconter. Le niveau du championnat turc, les gens qui connaissent pas, il est pas très médiatisé ici en France, même si maintenant il est sur BeIN qui le retransmet. C'est un bon niveau. C'est un bon niveau parce que tu es obligé de te mettre dedans parce qu'il y a tellement des ambiances exceptionnelles que tu peux pas prendre les gens pour des cons. Et la plupart des stars, comme tu dis, qui ont des gros salaires, ils jouent le jeu à fond. Alors après, bien sûr que quand tu prends un Van Persie, par exemple, à 34 balais, il avance pas comme il avançait à 24 ans. Mais il joue le jeu. Le problème, c'est les dirigeants. Les dirigeants, ils ne payent pas les joueurs. Et ça, c'est quand même problématique. Bon, alors voilà, en tout cas, Doria s'en va. C'est une des infos du soir. Par ailleurs, je voulais vous signaler que Nancy cherche un entraîneur. On parle de Patrice Lair, qui a entraîné les féminines longtemps, et qui pourrait donc remplacer Vincent Oignon. On parlait de Didier Tolo. Une petite info, on parle aussi de Patrice Lair, il est où en ce moment? Il est au PSG. Mais il s'occupe pas des filles au PSG? Si. Si. Et il va lâcher les filles du PSG pour aller là-bas? Non. Il veut entraîner des garçons. Oh là là, ça veut dire que Boulevard Narbé. Narbé, il va. Narbé, entraîneur il est adjoint actuel de Patrice Lair. Oh là là. Attendez, c'est pour ça qu'il y allait, il sentait le truc, là, Narbé. Là, je te dis. Qu'est-ce qu'il est malin. Je te dis que Bernard, là, il est déjà en soirée avec le champagne. Là, les gars, le soir, Bernard, il y avait Patrice. Patrice, à ta place, je comprends pas que t'aies jamais entraîné des mecs. Franchement, Nancy, c'est top. En plus, tu devrais y aller. Non, mais le pire. Vas-y, Patrice. Allez, mon patou, file. Le pire, c'est qu'il lui dit, quoi, en plus. C'est pour ça. Info PSG. Info PSG chez les garçons. Lucas a fait un aller-retour à Tottenham aujourd'hui. Il a visité les installations. Il a visité les installations. Donc, en langage Jérôme Bretagne, il a négocié son contrat. Et il a eu rendez-vous avec le boss directement, le boss de Tottenham, Daniel Levy, qui paraît-il il a eu le vrai grand boss qui a l'oseille, quoi. Paraît-il est un négociateur hors pair. Daniel Levy, oui. Et il est revenu à Paris ce soir. On parle de 25 millions de transferts. Mais pour l'instant, rien n'est officiel. Ce serait génial pour Lucas parce qu'il arrive dans un beau club, pour le PSG qui récupère l'argent, parfait. Et puis, par contre, le PSG s'est fait piquer un jeune là. Lucas Aurier. Il s'appelle Claudio Gomez. Ce jeune, il a 17 ans. Il va signer à City, Manchester City. PSG s'est fait. Banané.
Mais bon, après, ça c'est. Oui. On en parlait dans Team Dugas, c'est quand même bien de leur faute au PSG. Parce que si tu perds tes jeunes joueurs de talent comme ça. Faut qu'on appelle Louis là, qui nous raconte que si Il paraît que c'était bouclé avant le dossier, avant l'arrivée de Louis. Non, mais moi je parle même pas de Louis, mais c'est l'attitude de. Aujourd'hui, comment tu veux un jeune, avec les exemples de certains, quand tu as Georgen et Caligari par exemple, qui ont aucune minute cette année encore, qui s'entraînent de temps en temps avec l'effectif pro et pas tout le temps, pourtant ils sont pros. On refuse les prêts dans certains clubs parce qu'à 18, 19 ou à 17 ans, tu as envie d'aller jouer en Ligue 2 pour avoir du temps de jeu. On refuse ces prêts-là. Et moi, je me mets à la place de Claudio Gomez. Il doit se dire, écoute, moi, à Manchester City, apparemment, le deal, il est très clair. T'es dans l'effectif. Aujourd'hui, on peut pas t'assurer du temps de jeu. Par contre, il n'y a pas de problème. Si tu veux être prêté en Espagne, en Allemagne et tout, dans des clubs de première division ou de deuxième division pour jouer, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est qu'à 20 ans, 21 ans, tu reviennes chez nous et que tu montres si tu peux évoluer dans l'équipe première. Et puis l'Australie a un coach, ça y est, la future adversaire des Bleus. Bert van Marwijk. Voilà, il est néerlandais. Il est le coach de l'Australie. Dans quelques instants, nous sommes de retour avec d'autres infos. Hussein m'a donné la liste des joueurs connus qui vont jouer avec Doria. Il y a des amis à toi dedans. Il y a Boutaïb. Il y a Boutaïb, mon vieux. Il y a Isserdia, Fabien Farnol, Ali Sissoko. Ali Sissoko. L'ancien joueur de Lyon. Mato Sport, là. C'est des sports. Malatia Sport. Et ils sont combien, Malatia Sport? Sur le milieu de tableau. On s'en prend un peu, non, Jérôme? Excuse-moi, il y a pas mal de joueurs qu'on connaît. Au programme de l'after dans quelques instants. Quand même un peu, non? Pas moi. Le COP Boulogne. T'en fais aussi, toi. Au programme de l'after dans quelques instants, le COP Boulogne qui refait parler de lui et la Coupe du Monde de foot avec Corentin, notre Corentin, qui ce soir va faire son retour tonitruant dans l'after dans quelques minutes. À tout de suite.